Vous êtes sur la radio-télévision diocésaine Louisiane et vous avez opéré un très bon choix. Chers téléspectateurs, il est l'heure de vous informer. Voici les grands titres de ce journal. L'université président Joseph Kasavubu avait clôturé le samedi 7 octobre dernier l'année académique 2022-2023 et la collation des grades académiques. Et l'Institut supérieur pédagogique ISP Boma avait procédé le samedi 7 octobre à la cérémonie de collation des grades académiques ainsi qu'à la célébration de ses 30 ans d'existence. Bienvenue dans cette session d'actualité. L'Université d'État président Joseph Kasavubu a clôturé l'année académique 2022-2023. C'était également l'inauguration du nouveau bâtiment de l'agronomie. Toutes ces activités se sont déroulées samedi 7 octobre 2023 au site de l'UKV, kilomètre 8. Reportage de Gisèle Ngoyi et Grace Kondé. Après la clôture de l'année académique 2022-2023, le 6 octobre 2023, sur tout le temps du territoire national par le ministre de l'ESU, Excellence Moïdo Nzangi, l'université président Joseph Kasavubu ainsi que l'IKV, à son tour a clôturé l'année académique 2022-2023 le samedi 7 octobre 2023. Après défilé des lauréats sur la grande route jusqu'à l'esplanade du bâtiment de l'agronomie, c'était la mise en place terminée. Les autorités de l'IKV, au rythme de la fanfare, avaient fait leur entrée qui avait annoncé le début de la cérémonie suivie de l'hymne national. Après l'hymne national, des allocutions ont été intervenues. D'abord, la lecture du rapport académique par le professeur Abbé César Ndele Tchumbu, secrétaire académique, suivi de l'allocution du recteur de l'IKV, professeur ordinaire Abbé Darius Bamouene Solo, et c'était l'inauguration du nouveau bâtiment de la faculté d'agronomie. Devant leur partenaire suisse, Madame Renate, l'administrateur du territoire des Mwanda, a procédé à la cérémonie inaugurale. Ensuite, c'était la proclamation de résultats. Parmi les facultés qui sont à l'IKV, l'on a noté que c'est la faculté de médecine qui a plus de lauréats. Au total, 229 lauréats, docteurs en médecine sur le marché. Restons à l'UKV pour suivre la suite de la cérémonie des collations des grades académiques du samedi 7 octobre 2023. Gisèle Ngoyi. Après la proclamation de résultats, des différents mots sont intervenus pour clôturer l'année. Mot du représentant des lauréats, mot du coordonnateur des étudiants, mot du représentant de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Congo central, mot de son Excellence, Messieurs les ministres, et la formule de clôture de l'année académique par le président de conférence du chef d'établissement, professeur ordinaire Abbé Darius Bamouene Solo. Moi, professeur Abbé Darius Bamouene Solo, recteur de l'université président Joseph Kasavubu et président de la conférence des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire du Congo central, représentant ipso facto les ministres de l'enseignement. Vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 90 et 93, vu la loi cadre numéro 14/004 du 11 février 2014 de l'enseignement national, vu l'ordonnance numéro 16/071 du 29 septembre 2016, portant organisation et fonctionnement des organes d'administration de l'enseignement supérieur et universitaire. Considérant les calendriers académiques 2022-2023 contenus dans l'instruction académique numéro 024 du 6 janvier 2023,
portant directive de l'année académique 2022-2023, je déclare close ici à l'Université Président Joseph Kasavubu l'année académique 2022-2023. Fait à Boma le 7 octobre 2023. Abbé Darius Bamwene Solo, président de la conférence des chefs d'établissement. Clôturée par l'hymne national, la cérémonie a pris fin en début d'après-midi avec une ambiance festive. Toujours dans des activités académiques, l'Institut supérieur pédagogique ISP Boma a procédé samedi 7 octobre 2023 à la cérémonie des collations des grades académiques ainsi qu'à la célébration de ses 30 ans d'existence. Ces événements ont aussi marqué la clôture de l'année académique 2022-2023. Suivez les détails dans cet élément des reportages. Sous les animations de la fanfare kimbanguiste, les lauréats, accompagnés de quelques autorités académiques, ont parcouru différents principaux artères de la ville. L'avenue Kasavubu, partant de la maison communale de Kalamou, Carrefour, Rond-Point, Sinaï, Pouela et Saïko, où se trouve le site de l'Institut supérieur pédagogique ISP Boma, ont vu l'ambiance archi-festive au rythme des collations des grades académiques 2023. Membres des familles, amis et connaissances ainsi que plusieurs autres invités étaient présents pour féliciter les lauréats. Signalons parmi les invités la présence de quelques autorités politico-administratives. Sur place, la cérémonie a commencé par la prière dite par les professeurs Abbé Emery Mbadou, suivie de l'hymne national. Puis, le directeur général de cet alma mater, le professeur Abbé Tetika Kipwati Jean-Marie, dit Koulukangala, récemment nommé, a prononcé son discours de politique générale dans lequel il a commencé par manifester sa gratitude envers différentes personnalités, chacune selon son apport à l'élévation de l'ISP Boma. Le directeur général de cette institution académique a aussi épinglé la mission de l'ISP qui est celle de former des cadres compétents et performants ainsi qu'être la pépinière des formateurs des formateurs. Il n'a pas mis de côté la politique du comité de gestion. S'en est suivi la lecture du rapport académique 2022-2023 par le secrétaire général académique, le chef des travaux Aimé Bosco Lessanga, puis l'historique de l'Institut présenté par le CT Kondi. Après cette première série des allocutions, est intervenu l'hymne de l'ISP exécuté par la fanfare. La deuxième série des allocutions était constituée de celles du président et porte-parole des étudiants, des anciens étudiants de l'ISP Boma par Alphonse Massampou, puis de l'assistant des cadres scientifiques de l'ISP, le CT Diasonama. Après tous ces discours, le directeur général de l'ISP, le professeur Abbé Jean-Marie Tetika Kipwati, a remis des diplômes d'excellence et de mérite aux travailleurs pionniers de l'Institut qui fêtaient en même temps ses 30 ans d'existence. Est venu le moment tant attendu, la proclamation des résultats par les présidents des bureaux du jury des sections, suivi de la collation des grades académiques par les directeurs généraux. Bien avant l'hymne national qui marquait la fin des activités, le professeur Abbé Emery Mbadou a dit la prière de la fin. La clôture de l'année académique 2022-2023 à l'ISP Boma, la célébration des 30 ans d'existence de ce vivier scientifique ainsi que la collation des grades académiques de 2023 restent gravées dans des mémoires de bien des personnes. Certaines manifestent leur joie à travers des cris et des sifflets. Et s'agissant de la politique générale, dans son discours, le directeur général de l'ISP Boma, le professeur Abbé Tetika Kipwati Jean-Marie dit Koulukangala a signifié que le comité de gestion veut faire de l'ISP Boma un petit paradis
pour y arriver, il faut une série de conversions, a-t-il dit, à tous les niveaux. Je vous propose de suivre un extrait de la locution du directeur général de cette institution académique. La politique du comité de gestion est de chercher à transformer l'ISP Boma en un petit paradis où il faut bon vivre. Un lieu où chaque membre doit se sentir épanoui. Un puits qui peut fournir à la nation des intellectuels compétents. Pour atteindre cet objectif, il y a plusieurs conditions dont en voici la principale. Première condition, il nous faut opérer une conversion de mentalité. Je reprends, si nous voulons que notre institut soit un petit paradis, il nous faut opérer une conversion de mentalité. Cette conversion de mentalité concerne chaque membre de l'Institut, en commençant par les étudiants, en passant par le PATO, le corps académique et scientifique, et en atterrissant au comité de gestion. Cette conversion de mentalité consiste à sortir de la médiocratie pour atteindre l'excellence. Sortir de l'égoïsme pour vivre l'altruisme. Oui, la conversion de mentalité nous invite à respecter le bien commun, à respecter chaque personne, quel que soit son statut social, à respecter la destination de chaque franc. Respecter la destination de chaque franc. Que les $30 de l'étudiant destinés aux efforts de construction, selon la volonté de notre ministère de tutelle, aillent à la construction et non dans la poche du directeur général. Le non-respect de la destination de l'argent s'appelle détournement, même si l'utilisation qu'on en fait est noble, pour ne citer que ce cas illustratif. Deuxième condition pour que notre maison soit un petit paradis, que nos étudiants cultivent davantage le goût du travail bien fait. On n'obtient rien de bon sans effort. Travailler, travailler, toujours travailler, mais bien travailler et réussir avec sa propre intelligence. À quoi sert-il de courir derrière le papier qu'on appelle diplôme si on n'a pas le goût d'un travail bien fait pour le progrès de la société? Dans un autre registre, élection du président des élèves à l'ITP Nzadi ce lundi 9 octobre 2023. 12 candidats à la course, dont 11 garçons et une fille. Et une surprise, c'est la fille qui a remporté la victoire. Suivez à ce sujet le préfet de cet établissement scolaire qui a gracié la victorieuse des frais scolaires pour l'année 2023-2024. Cette année-ci, comme c'est une année électorale en République démocratique du Congo, vraiment j'ai senti un engouement, une grande chaleur auprès des élèves pour les élections, pour élire le président de l'école, l'équipe dirigeante de l'école. En tout cas, c'était bon. Un grand nombre, comme nous avons l'habitude de commencer les cours par les saluts au drapeau, et comme le ministre nous donne des pistes, il faut déjà instruire les enfants comment est-ce qu'ils doivent voter. En tout cas, il y a eu l'engouement. Vraiment, c'était chaleureux, les élections des enfants. Et pour cela, il y avait pratiquement 12 candidats qui avaient postulé à la présidence. Sur les 12, il y a 4 que nous avons retenus. Parce qu'il y a beaucoup de critères que nous avons tenu compte pour que la candidature soit acceptée. Donc sur les 12, il y a 4 que nous avons retenus. Sur les 4, il y a une fille, Bumbi Toto, et puis il y a Mananga Matiotimona en 4e électronique. La fille Bumbi Toto, c'est en 4e année construction. Et puis Makela Chana, un garçon en 4e électricité. Et puis Mantuatela
Betazadio en 4e construction. Après, chaque candidat est passé dire son plan d'action au niveau de l'école et on a constaté que la fille Bumbitoto est passée présidente de l'école, que les élèves venaient de surnommer Fifi Masuka comme gouverneur de la province de Lualaba. Et moi-même, je suis très ravi de voir une fille rafler le pouvoir au milieu des hommes. Parce que l'ITPNZAD compte plus de 1500 élèves. Sur les 1500, à peine on peut trouver 100 quelques élèves. Alors, vous voyez que ce n'est pas facile, ce n'était pas facile, une fille d'arracher le pouvoir au milieu des hommes. Et moi, mon apport, cette fille ne payera pas les frais scolaires jusqu'à la fin de l'année comme soutien. Parce que le président de la République, Fachi, nous encourage pour émerger la femme. Vraiment, je suis très ravi, très ravi. Et nous avons encore l'élève Malanga Matouetimon est passé comme vice-président de l'école en 3e électronique. Vous voyez qu'on a très bien équilibré depuis mon arrivée. Une fois dans l'histoire, l'option électronique à l'ITPNZAD et qu'on puisse avoir un président dans cette option-là. Je suis vraiment très ravi. Après l'élection à l'ITP Nzadi, la nouvelle présidente de cette école, Adolphine, est surnommée Fifi Masuka, tandis que son vice, Fachi Béton. Suivez. Je viens postuler au poste de président de l'école. Mon vice-premier d'abord est dans le cadre de la propriété de l'école. Parce que si nous-mêmes, élèves, ne nous lèvons pas pour rendre notre école propre, personne ne pourra le faire à notre place. Voilà pourquoi nous allons instaurer le système avec l'achat des balais, tout comme nous remettons chaque trimestre le balai par élève, on va organiser des systèmes et des trucs pour commencer à ranger notre école. Parce que comme nous voyons l'école, comme souvent c'est un peu en désordre, comme il y a un peu de papier par-ci par-là, on va essayer de faire l'effort pour commencer à procéder à une manière pour rendre notre école propre. Donc c'est comme M. le préfet vient de le dire, comme on vient d'arranger notre route principale ici depuis, il y a quand même maintenant plusieurs camions qui se mettent à passer. C'est l'occasion pour nous d'améliorer notre image au sein de la société. Pour qu'on puisse aussi voir que l'ITP, c'est une école non seulement des délinquants, mais une école ordonnée et propre. Deuxièmement, la propreté des élèves. Les élèves ne peuvent pas venir à l'école dans un état là, comment dire, mal entretenu. Parce que la charité bien ordonnée commence par ça, même avant de t'occuper de ton école, ça va t'occuper toi-même de l'élève. Parce que c'est toi qui viens de loin, on va commencer à regarder celui-là, c'est un élève de l'ITP Nzadi. Ensuite, tu regardes comment il est habillé. Donc, les chaussures, tu portes des babouches à l'école, une coiffure mal entretenue, c'est pas bien pour l'image de notre école. Mon but premier est de servir d'intermédiaire entre nos dirigeants de l'école et nous les élèves. Et pour améliorer notre discipline et la propreté à l'école. Et bien évidemment, je n'ai pas oublié une partie tout aussi importante de l'ITP, les filles. Les femmes longtemps mis de côté, nous pouvons enfin nous frayer un chemin dans ce monde d'hommes et imposer notre voix. Ainsi, durant la durée de mon mandat, je serai avec chacune d'entre elles, chacune d'entre vous, et je travaillerai avec vous et nous prendrons des dispositions sur des éventuels, des possibles harcèlements dont nous avons au moins une fois tous été victimes. Et nous mettrons en place un club exclusivement pour les filles, Unstoppable, un club de partage où nous pourrons, si Dieu nous prête force, organiser des ateliers où nous partagerons nos connaissances respectives pour notre émancipation, pour nous aider au développement. Et pour finir, je voudrais rajouter ceci. Notre monde n'a jamais été dirigé par des hommes parfaits, mais plutôt par ceux qui avaient le besoin, qui avaient le désir de bouger les choses. Alors je compte sur vos voix afin de vivre cette année d'exception pour redorer le blason terni de notre ITP Nzadi. Page rose dans cette édition du journal, mesdames et messieurs, le mariage religieux du couple Raymond Kikela et Laurence Tunga a eu lieu le samedi 7 octobre 2023 à la cité de Lemba dans le Bas-Fleuve. Reportage.
Après avoir passé l'étape du mariage coutumier et civil, le couple Raymond Kinkela Sadi et Laurence Tungamemi a scellé son union devant Dieu, le Créateur, à travers un culte de la bénédiction nuptiale dans une église de la cité de Lemba dans le bas-fleuve. Frank Laurence, ndikukotisa fetia bukumonikisa zinkinzola aitoi muchuka bilombo byeto nzola kutela ndikukotisa fetia mudiu kinzola mutata Dans la soirée, membres de famille, amis, proches et connaissances étaient tous conviés à la fête qui avait eu lieu dans une salle de la place. Après l'entrée du couple marié, la présentation du couple par le modérateur, une ambiance très festive de joie a caractérisé cette soirée. La rédaction de la radio-télévision diocésaine Guizani présente ses condoléances à son Excellence Monseigneur Joseph-Claude Mbimbi Mbamba, évêque de Boma, pour la disparition de son père biologique, Papa Mbimbi, décédé samedi 7 octobre 2023 à 19h35 à l'hôpital Les Trois Mages. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Pour ceux qui nous ont pris en cours de diffusion, voici les rappels des grandes articulations. L'université président Joseph Kasavubu avait clôturé le samedi 7 octobre dernier l'année académique 2022-2023 et la collation des grades académiques. Et l'Institut supérieur pédagogique ISP Boma avait procédé le samedi 7 octobre à la cérémonie de collation des grades académiques ainsi qu'à la célébration de ses 30 ans d'existence. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez là car le programme continue sur les antennes de la radio-télévision diocésaine Guizani et surtout bon début de la semaine chez vous. Portez-vous bien.